Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet du vendredi fin d'après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et sa fameuse petite piste. Alors départ à 18h25, c'est toujours semi-nocturne, pas diurne comme je le pensais. Le prix Arietis, 16 partants, des chevaux de 50 qualités. Un bon petit lot, tous au même échelon, 2850 mètres, on y va les amis. Alors la base gagnante, j'invente rien, ce sera le numéro 10, Fakir du Donjon, qui retrouve Matt Abrivard, son pilote. Avec Alex, ils ont fait deuxième de Forum Mélois. Auparavant, Fakir a battu Forum Mélois. Vu ses allures, je le trouve quand même plus performant en piste plate. Il a déjà réussi grande piste, donc ça nous prouve sa qualité. Franchement, avec le retour de Matt Abrivard, je pense qu'il peut retrouver le chemin des filets. Deuxième base, le 16, Fragonardello, c'est le plus riche, déféré des 4, Rico Leblanc. Lundi, ça nous a fait mouche avec Ciel d'Azur en liberté. C'est sûrement course visée. C'est un cheval qui a battu fin septembre 2-4 ans de qualité, Galon de Vire et Gai Printemps. Donc la ligne est bonne. Peut-être moins performant, petite piste, mais nous comptons sur Rico pour le voir finir dans les 3 premiers. Le Challenger, le numéro 11, Forban, un cheval qui peut casser des tickets. Jean-François Sonnet, quand il se déplace à Paris, déféré des 4, grosse cote, ça casse souvent des jeux. C'est un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses, il n'a pas une grande marge de manœuvre, il a déjà gagné sur la petite piste. Avec une bonne course, ce fils de Niki, je pense qu'il peut gratter une belle place. Premier outsider, le numéro 13, Figolu Phraséen, Nicolas Bazir qui est dessus, qu'il a pris une seule fois, il a fini deuxième. Donc ça c'est super. Figolu déféré des 4, l'entraînement de Sébastien Guarato. Figolu c'est un cheval, on peut strictement rien lui reprocher, il prend pratiquement toujours son chèque. Pratiquement toujours dans les 7 premiers, c'est pas un gagneur. Il a déjà réussi petite piste, il doit pouvoir disputer les belles places lui aussi. Deuxième outsider, le 6, Franklin Mêlé, déféré des 4, qui vient de faire bon troisième de Forum Mélois et Fakir du Donjon, mais c'était Rico qui était dessus. Là, c'est François Le Canu, Franklin à 0 de marge, c'est un vrai sniper. Il a 200-300 mètres de très vite, si c'est le cas, il finira à fond. La suite du pronostic, j'ai mis le co-favori. Forum Mélois, déféré des postérieurs, j'ai Lormini qui est en forme, Béloche qui est en super forme. Forum, c'est un cheval qui ne répète pas tout le temps, c'est ça qui me dérange. Voilà, il a 2 sur 4 sur le parcours, il a 4 sur 6 déféré des postérieurs. Logiquement, il doit répéter. Ensuite, le 4, Fly Speed, déféré des postérieurs pour la première fois. Jean-Michel Bazir qui est dessus, 2 courses ensemble, 2 victoires. Mais grande piste. Je crains qu'une seule chose, que cette course sert de tremplin pour la grande piste. Il n'y a que ça qui m'interroge. Maintenant, sur la qualité du cheval, il se garde dans la sélection. Et je termine avec le 7, Franklin Park, déféré des 4. Les chevaux de Mu de Bled reviennent en forme gentiment. C'est très très bien pour lui. C'est un bon entraîneur. Le cheval, on le défère des 4. C'est pas un cheval de grande piste. Donc, sur ce qu'il m'a montré, la place de 4e, 5e, je pense qu'il peut le faire si la course est bonne. En cas de non partant, le 14, Fakir de May, déféré des 4 pour la première fois, David Thomas, Séverine Raymond. En général, c'est un duo qui marche bien. Moi, je préfère Johan et Séverine Raymond, bien évidemment. Fakir de May, sa dernière course, je ne l'ai pas senti distancé, mais je sais pas, j'ai pas senti un cheval bien en forme. Déféré des 4, ça va sûrement le transformer. Mettez-le dans un champ réduit. Mes impasses, le 12, Fluo Mélois, c'est un cheval de trop monté. Rendez-vous début décembre, il a une belle course au trop monté, je crois le 1 ou le 2 décembre. Et le 5, Futur du Chêne, un bon cheval, mais ferré à ce niveau-là, je n'y crois pas. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, hier en réunion 1, course 1, le 2 et voilà de Muse, 10 gagnants, 30 placés, ou le double pour ceux qui peuvent, que 3e. Je m'attendais à beaucoup mieux. Bon, ben Django du Bocage a fait ce qu'il a voulu. Voilà, la qualité du cheval, pour moi, il ne me surprend pas. Django, pour Evola de Muse, je sens la course prépa pour une course au trop monté. Affaire à suivre dans quelques jours.
Donc c'est bien, on relance la série, nous espérons un coup de 2 avec Goulette. Le jeu du jour, hier, Éole du Prieuré, Ferré, pas bien dans les allures, pas bien toute la course. Donc je pense que peut-être pris un petit coup trop tôt, à suivre la prochaine fois des Ferré des 4. Et pour vendredi, direction l'hippodrome de Graigne. Une jument que je suis depuis l'année dernière. Une jument qui a de la qualité, une jument qui a des lignes avec Grazia, une jument qui a des lignes avec Gaëla. Donc c'est des juments qui ont monté 2 catégories cette année. C'est la plus riche. Donc à Graigne en Réunion 5, course 4. Le numéro 13, Grande Lignerie, 5 gagnants, 20 placés. Elle a déjà vaincu sur ce tracé-là. Yann Lorrain, driver entraîneur. C'est une jument, je pense, qui est en retard de gain à l'heure actuelle. Elle a la valeur de Paris. Elle est à Graigne. Il faut se méfier de Gitane du Rib et de Gabana. C'est les 2 opposantes. C'est que des femelles. Grande Lignerie, il vient de se préparer gentiment, mais sûrement sur l'hippodrome de Cabourg. C'était super 8e. C'est une jument qui se monte de l'avant. Je pense qu'il va faire tête et corde et disputer au moins la place dans le couplet gagnant. Pour le jeu du jour, je pense qu'on peut mettre une pièce sur la base gagnante. Voilà. Fakir du Donjon, je pense qu'il a largement sa place dans les 3. Ça ne sera pas spéculatif, mais c'est un cheval qui a de la qualité. Je ne joue jamais la cote, mais je joue le cheval. Voilà, nos amis, c'est fini. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à demain pour le quintet de samedi, je crois, sur l'hippodrome d'Auteuil. Merci à tous, ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.